David, quand tu étais plus jeune, tu partageais une passion avec ton cousin, celle du cinéma. Oui, ça a commencé assez jeune, là. On avait 12 ans. Lui, il était un petit peu plus vieux, là, 3-4 ans de plus vieux que moi. Puis on tournait des trucs là, dans le sous-sol chez les parents. Puis on s'installait un petit setup là, sur le mur là, du salon, là, du sous-sol, avec... on mettait des couvertes là, de nos lits, genre, puis on se faisait des décors avec ça. Puis on se faisait des scènes de bar ou des scènes de Austin Powers. Ou, en tout cas, puis ça finissait toujours en bataille. C'était vraiment un peu ridicule ce qu'on faisait, mais ça nous faisait expérimenter un peu la caméra. Puis à la base, ce qu'on faisait, c'était pas vraiment un jeu de caméra, c'était plus du théâtre là, devant une caméra qu'on enregistrait, puis on se laissait aller avec ça. Est-ce que c'était plus de l'improvisation ou il y avait quand même une petite base d'écrite? Non, c'est complètement de l'improvisation. On se disait, ben là, on pourrait faire un film d'horreur qui se passe dans une taverne. Puis là, on partait avec ça. Puis on créait des personnages au fur et à mesure. Des fois, un personnage commençait, puis il était d'une telle façon, puis à la fin du film, il n'était plus tout la même chose. Là. On avait de la misère à garder, rester dans nos rôles respectifs. Ouais. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui vous aidait à faire ça, d'autres de vos amis? À la base, on était juste deux. Ça a commencé comme ça. On n'avait rien à faire, nous autres. On était des enfants, des jeunes ados qui commencent dans la vie un peu... qui ne savaient pas quoi faire. Fait qu'on se disait, au lieu de aller se promener dans les rues puis fumer de la drogue, nous autres, on restait dans le sous-sol chez mes parents, puis on criait dans le sous-sol, puis on faisait mal au mur. Puis, mais c'était un peu ça, c'était un passe-temps vraiment, puis c'est devenu un petit peu... Donc, on peut dire que tes premiers pas en cinéma, tu les as faits avec ton cousin, parce que nos premiers films, c'est toujours... Complètement. Moi, j'aimais ça jouer, mais j'aimais plus ça le filmer, faire des conneries un peu. Puis lui, il aimait ça aussi. Puis il pouvait sortir tout plein de personnages différents. À chaque fois, c'était différent. Puis il s'amusait devant ça. Puis c'était toujours quelque chose. C'était toujours divertissant. Puis c'était toujours drôle. Fait que... Ça, c'est il y a une dizaine d'années. Donc, la technique que tu utilisais à cette époque-là et l'équipement, évidemment, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc, comment tu t'y prenais pour faire un film? Ben écoute, à la base, c'était une caméra 8 mm avec les cassettes 8 mm. C'était vraiment pas les Bolex, là, mais les cassettes vidéo. Puis on remplissait, écoute, je pense que tu peux avoir 2 heures, même 3 heures de stock par cassette que tu pouvais mettre. Puis on remplissait ça là, dans le temps d'une fin de semaine, là, c'était pas long. En général, c'est pas très bon. Mais il y a des petits bijoux qui sont ressortis de ça. Puis la technique, c'était vraiment cette caméra-là sur un trépied. Puis après ça, on se branchait dans le vidéo, puis on enregistrait ça. Mais il n'y avait pas de montage. Mais comment tu faisais? Tu faisais comme un plan séquence où tu effaçais à chaque fois que c'était pas bon? On reprenait la scène? C'est ça. Ou au début, c'était un plan séquence, puis on le faisait, puis après ça, ça restait là. À un moment donné, on a commencé à découvrir un petit peu les joies de tu peux couper ici, puis ça va marcher aussi. Puis, alors, on avait 13 ans, 14 ans dans ce temps-là, fait qu'on ne comprenait pas nécessairement comment ça fonctionnait. Mais quand on a découvert ça, ben là, oui, exactement. On faisait du montage in-cam, là, vu qu'on n'avait pas de logiciel pour monter, ça n'existait même pas là, à cette époque-là. Là. Et la partie la plus productive avec ton cousin a lieu à partir de quoi? De 12 à 17 ans? Oui, on s'est amusé, On remplissait nos étés comme ça, là, principalement. Mais il y a eu 2 étés là, que ça a été vraiment des étés très artistiques. Donc, tu as dû faire des dizaines et des dizaines de films? Ah, j'en ai des... aujourd'hui, tout ce qui en reste, c'est une boîte à souliers. Mais tu sais, toutes les petites cassettes, là, j'ai une boîte à souliers pleine à craquer, là, puis une couple d'autres qui restent de ça. Là. Et avec le temps, tu as commencé à être un peu plus professionnel, donc tu avais des scénarios pour tes films, et avec les scénarios, bien évidemment, les dialogues viennent avec pour les acteurs. Et malheureusement, ton cousin avait un petit problème de mémoire, donc apprendre un texte, c'était pas ce qui avait été le plus facile pour lui. Non, c'est ça. Nous, la raison pour laquelle on n'écrivait pas de texte à la base, c'est que mon cousin, c'est ça justement, il y a le fait qu'on s'amusait et qu'on ne voulait pas vraiment prendre ça au sérieux. Quand j'ai commencé à écrire des textes, mon cousin a des problèmes de mémoire à court terme, fait que c'était pas possible pour lui d'apprendre un texte. Fait que quand j'ai commencé à faire des trucs plus scriptés, j'avais tourné un film à la polyvalente de l'ancienne Lorette où est-ce que j'allais à l'école, où est-ce qu'il y avait des psychopathes qui s'emparaient de l'école puis qui prenaient en otage des élèves. Maxime avait joué dedans, mais j'y avais laissé le moins de texte possible et c'était le seul là-dedans. En fait, c'était le seul qui improvisait.
le plus là-dedans. Puis ça donnait des bijoux de réplique, là. Fait que c'était correct, ça marchait. Il était très bon en impro. C'est juste qu'à un moment donné, plus ça allait, plus je scriptais, plus je dialoguais les trucs, plus tout était écrit. Mais à la base, même quand c'était écrit des scénarios, j'avais pas énormément de dialogue, n'est pas nécessairement coulé dans le béton pour justement lui laisser toute la place pour improviser. Puis à un moment donné, ben là, quand c'est devenu plus intense, ben là, lui, j'ai comme pris le bord un petit peu parce que là... Vous vous êtes éloigné un petit peu parce que les techniques étaient un petit peu différentes, mais pourtant, lui a toujours continué à faire des films pendant un certain temps. Il s'était acheté, je pense, une caméra. Oui, il avait sa propre caméra, puis il avait continué un petit peu à faire des films. Parce qu'il faut préciser aussi qu'il y avait une gang aussi là-dedans, que, tu sais, nous autres, on a commencé, on était 2, mais à un moment donné, il y a du monde qui s'y réfait à nous autres pour faire des films avec nous. Puis lui, il est resté avec cette gang-là un peu. Moi, je suis parti un petit peu à l'étranger. Puis il a continué à faire ça avec eux autres, mais ça n'a pas duré très longtemps, là. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, écoute, c'est ça, c'est arrivé. J'ai reçu un coup de téléphone. J'étais à Vancouver, là, ça faisait 2 ans que j'étais là. J'étais à l'école justement en cinéma. Puis j'ai reçu un téléphone un matin. Puis c'était mes parents qui m'appelaient pour me souhaiter bonne fête. Mais en tout cas, c'était le lendemain en fait de ma fête. Ils ne m'avaient pas appelé la veille. Pour me dire que la veille, il ne m'avait pas appelé justement parce que mon cousin était décédé à cause d'un suicide. Ouais.